Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto. On va faire des petits sachets de thé avec du vélum. Alors, on peut le faire avec du papier calque si vous n'avez pas de vélum, mais voilà, moi j'ai voulu prendre du vélum pour que ce soit un petit peu décoré. Donc, j'ai pris un bloc comme ça. J'en avais plusieurs, mais en fait, ceux-là, ils ont une partie avec du feuille, une partie sans, donc je sais pas si ça le ferait. Donc du coup j'ai pas pris cela. Voilà, j'en ai pris où il n'y a pas de foil dessus. Alors en plus on en a des unis dedans, donc c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Ouais, je crois qu'on va rester sur celle-là qui me plaît bien. Hop. Voilà, donc vous prenez du vélum. Il vous faut un morceau de 10 cm. Hop. Sur 17 cm. Voilà. Donc les chutes, je les garde, hein, on ne sait jamais, ça peut servir. Et ensuite, sur les 10 cm ici, là, on va faire un pli à 3. Alors attention de ne pas craquer votre vélum ou votre calque selon ce que vous prenez. Donc 3 cm, on retourne et 3 cm. Jusqu'à là, rien de très compliqué. Donc, je vais marquer mes plis. J'y vais doucement hein, pour pas que ça craque. Je suis pas certaine d'être bien sur le pli. Voilà. Et pareil pour le deuxième. Je marque le pli. Je suis peut-être pas assez appuyé hein, pour marquer mon pli. Hop. Ouais, c'est bien. Alors, je pousse mon massicot parce qu'il m'embête. On va venir plier. Vous voyez, là c'est les deux côtés qui sont rabattus et celui-ci où c'est pas rabattu. On va venir plier en deux comme ça. Voilà. Et ensuite, ici, on va venir faire un pli à 1 cm. Je le marque d'un côté et je le marque de l'autre aussi. Voilà. Ensuite, on va venir hop, plier comme ça et comme ça. Voilà. J'aurais peut-être dû coller avant. Tant pis. Donc je redéplie. Et là, je viens du coup fermer ce qu'on a fait. Donc moi je prends du double face. Si vous voulez le faire à la colle, faites à la colle une fois de plus. C'est comme vous voulez.
Donc là, je vais mettre du double face ici au bord. Hop. Je l'appuie bien. Hop. Mon pic, il est là. Vous allez voir, c'est super simple. Hop, et là, on referme. Voilà. Et on replace nos plis comme ça. Ensuite, excusez-moi, on va venir plier en pointe ici. Donc là, j'ai 4 cm. Je vais me faire un petit... Je sais pas si ça va marcher avec ça. Non. Faire un petit repère. Voilà. Ça, je sais où plier. Et je viens plier ici en pointe vers l'intérieur hein, de notre projet. Vous voyez, c'est comme ça. Donc là, on va plier en pointe vers l'intérieur, les deux côtés. Hop, voilà. Et pareil de l'autre côté. On va plier de façon à ce que ça se rejoigne au milieu. Voilà. Et notre sachet de thé commence à prendre forme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle ici. Hop. Donc pour l'instant je colle un seul côté. L'autre on le colle pas tout de suite. Alors je cherche juste mes petites pinces. Comme ça en fait ça a le temps de coller le temps que je fasse la suite. J'espère que ça va pas marquer. Voilà. Ensuite on va ouvrir ce côté. Et on va venir y mettre des petits, ce que vous avez, des petits sequins. Moi, j'ai pas de sequins. Par contre, j'ai des petites perles de rocaille ici. Hop. Donc, je vais choisir là, dans les bleus, là, un peu de cela. Hop, un peu de cela. Hop là. Et je mets un petit peu de perles. Ensuite, ce que j'ai, j'ai dans les fonds bleus ici. J'ai des paillettes comme ça. Je vais choisir des grosses paillettes. C'est ouvert par ici. Hop, je prends des grosses paillettes là.
C'est fermé. Hop, je vais en mettre dedans. Hop. J'essaie de remettre ça sans faire de catastrophe. Bon, je rangerai ça mieux tout à l'heure. Hop, je pense que j'en ai assez. Hein. Et donc là, je viens refermer. Donc là, je vais mettre une pointe de colle. Hop. Hop. Et vous voyez, on voit en transparence petite chose qu'on a mis dedans. Après, si vous prenez du calque, ça sera encore plus en transparence. Mais moi, j'aime bien le fait qu'il y ait un papier motif. Alors ensuite, hop là. J'attrape le paquet, tout est par terre à côté. Je vais prendre de la... Ça, c'est du fil à broder pour faire la suite de notre sachet de thé, hein, bien sûr. Hop. Je coupe. Et là, je vais prendre mon agrafeuse et je vais agrafer parce que les sachets de thé, c'est agrafé. Donc, je vais l'agrafer. Je vais peut-être le mettre entre les deux quand même, en espérant que ça s'agrave bien. Non, si je tire dessus, ça va pas. Bah, je vais le coller là entre deux. Hop. C'était un premier essai, hein, fallait bien qu'il y ait un couac. Vous savez, j'aime bien tester directement avec vous. Et au moins, vous voyez que quand on teste, il peut y avoir des couacs, mais que ça peut être rattrapable. Rien n'est perdu dans le scrap. Voilà. En espérant que ça colle bien. Voilà. Ça prend déjà forme, franchement. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Du coup, je pense que pour notre étiquette, parce que du coup, il faut lui faire une petite étiquette, je pense que je vais rester dans les mêmes... et prendre un morceau de calque. Hop. Alors là, j'ai pas de mesure précise. Je vais peut-être prendre un peu plus large. Je fais et je vous donne mes mesures après. Donc là, je vais juste couper en pointe. Voilà, je suis pas tout à fait au même niveau. Voilà, on n'est pas trop mal là. Donc, je vais vous donner les mesures que j'ai ici, comme ça si vous voulez refaire plus précisément. Hop. Donc là, j'ai on va dire 2,1 sur 2,3. Et après, vous avez juste à repérer votre centre et puis à couper en biais. Vous voulez une idée de... il y a à peu près 8 mm. Alors, je vais vous faire un dessin. Donc, tac.
Là, vous repérez le milieu. Et là, vous repérez 0,8 ici. Et ensuite, vous coupez en biais. Je sais pas si je vais être claire. Vous prenez votre carré. Donc, j'ai dit en hauteur 2,3, je crois. C'est ça. Donc là, on a 2,3, 2,1. Donc, on a 2,1 sur 2,3. Ici, vous venez repérer le milieu. Donc, 1,05. Et ici, vous prenez 8 mm et hop, vous rejoignez, vous coupez. Voilà, tout simplement. C'est l'étiquette que moi, je me suis faite. Après, à vous de voir si vous voulez faire pareil. Par contre, j'ai bien envie de la mater sur un bout de blanc. J'ai justement du blanc ici. Pour que ça soit plus solide quand même. Enfin, je vais pas mater, je vais prendre directement la même mesure. J'espère que... comment vais-je faire? Je vais... mettre du double face. Hop. Et hop. Là, c'est aussi une astuce comment coller du vélum au double face. Pour pas que ça se voit. Pour pas qu'il y ait de traces de colle. Alors. Hop. Je suis en train de coller. Alors, il ne faut pas... Là, je me prends un peu la tête. Hein. J'aurais pu faire plus simple. Coller directement mon bout de vélum sur mon papier. Mais c'est pas grave. Voilà, je colle et je viens découper tout simplement autour. Pour avoir une étiquette un peu plus solide, mais qui reste dans les mêmes couleurs. Et voilà, on a une petite étiquette qu'on va venir agrafer ici. Alors, je vais quand même mettre... Je vais pas me faire avoir cette fois-ci. Mettre de la colle sur mon fil. Et ensuite, je viens hop, agrafer. Ouais. J'ai bien fait de mettre de la colle quand même, je pense. Ensuite, alors je fais bouger un petit peu. Hop, voilà. Ensuite, on va venir faire une petite déco. Mais vous voyez, déjà, ça prend forme quand même, j'aime bien. Alors, maintenant, j'ai des fleurs. J'ai envie de mettre une fleur ici. Et j'ai envie de mettre un petit sentiment ou quelque chose... Celui-là, il va être trop grand. À moins que si on les met en travers... On va faire des essais, hein, vous savez. Je suis en train de tout déchirer. Donc là, j'ai le Amitié qui me plaît bien. Hop. On va venir tamponner sur du papier blanc. Hop. Mon bloc.
Franchement, je trouve ça trop mignon. Hop, une lingette. Je vais le laisser sécher tranquillement ici. J'avais envie d'essayer aussi le juste pour toi. Tant que je suis dans le tamponnage, on va essayer, on verra bien lequel prendre. En tous les cas, c'est pas perdu les tamponnages. On peut les réutiliser pour d'autres créas, surtout les sentiments. Hein. Les sentiments, c'est une chose qu'on utilise, enfin que moi personnellement j'utilise beaucoup, surtout dans la carterie. Hop. Je vais ranger ça. Je range mes petites choses en attendant que mon encre sèche tranquillement. Et au moins je me fais un peu de place parce que là du coup vous allez finir par plus rien comprendre de ce qui se passe tellement il y a de bazar sur le bureau. Alors, est-ce que... Non, c'est pas encore tout à fait sec. Je continue de ranger un petit peu mon bazar. Comme ça, pour vous montrer à la fin, c'est quand même plus sympa. Hop. Alors, c'est pas encore tout à fait sec. On va essayer de pas faire de bêtises. Les autres. Alors là, ce que je fais, c'est que je détourne, mais pas droit. Vous savez, je suis un petit peu les lettres. Hop. Hop. Alors là, le tout, c'est de pas mettre les doigts dessus. Et vu que c'est petit, c'est là que c'est plus compliqué. Bon, je suis désolée, je suis pas dans le champ, hein, mais voilà, je découpe tout simplement. Hop, vous voyez, j'ai découpé comme ça. Je vais découper en même temps le juste pour toi. Comme ça. On va essayer les deux, on va voir ce qui rend le mieux. Je trouve ça pas mal pour mettre sur une créa, franchement, c'est super original. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop.
galère un petit peu, ça se plie un peu. Et voilà. Et là, on va essayer, du coup, le juste pour toi, il est vraiment pas mal comme ça en biais. Et bah, le amitié est vraiment pas mal aussi. Hein. Je vais mettre le juste pour toi. Hop là. J'évite de mettre trop les doigts dessus parce que l'encre est très très longue à sécher. Et en plus c'est un papier qui est un petit peu glacé, donc c'est encore pire. Hop, juste pour toi. Alors je vais prendre une lingette sèche pour faire adhérer. Franchement j'adore. J'adore. Après vous pouvez mettre des sequins et des paillettes dans les deux compartiments, mais moi je trouve que un seul ça suffit, sachant que ça va être collé, donc dans un seul je pense que c'est suffisant. Voilà, mais écoutez, je pense que je vais m'amuser à en faire quelques-uns. J'aime beaucoup. Alors je vous montre de plus près. Du coup j'ai un petit tampon déjà prêt. Vous voyez, on voit en transparence. Alors je suis désolée, vous allez entendre les loulous qui sont dehors avec papa. Ça se chamaille. Mais voilà, franchement, je trouve ça super original. C'est juste trop sympa à mettre sur une créa, ça change, c'est super joli. Voilà, après vous pouvez faire la déco que vous voulez. Hein. Après l'étiquette, vous n'êtes pas obligé de faire cette forme là, vous faites comme vous voulez aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes tons. Moi j'ai voulu rester dans les mêmes couleurs, après voilà, c'est vous qui voyez. Et une fois de plus, vous voyez, moi j'ai mis des perles que de ce côté là, mais on peut aussi en mettre de l'autre côté. Hein. Moi je pense, enfin j'en ai pas mis tout simplement parce que c'est collé, donc après ça se voit pas, à moins que vous vouliez faire une suspension où là vous pouvez en mettre aussi derrière, décorer aussi le derrière, mais voilà. Moi pour l'usage que je veux en faire, je trouve pas nécessaire de mettre des paillettes ou des perles derrière. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Une façon, encore une fois, d'utiliser notre papier vélum. Ou si vous n'avez pas de papier vélum, vous utilisez du papier calque, tout simplement. J'aurais pu en faire un aussi en papier calque. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Après, vous avez juste à tester. Hein. Au pire des cas, si jamais j'en fais, je vous mettrai peut-être... je rajouterai peut-être la photo sur la miniature ou je sais pas. Mais voilà, le principe il est là, c'est qu'on voit en transparence les petites choses à l'intérieur et que au moins on utilise nos vélums que vous voyez, moi j'en ai, je les utilise pas et c'est vrai que c'est vraiment une idée super sympa. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment cette idée. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées et je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.